bienvenue dans cette nouvelle vidéo Rise and Shine. Aujourd'hui j'ai envie d'être toute pumpante, donc je vais faire ma tenue avec vous. Je vais mettre ce petit pull qui vient de chez H&M et qui a les épaules dénudées comme ça, trop beau. Ce short que j'avais trouvé dans une petite boutique à Toulouse, ultra mimi. Mes petits collants Gambette Box, ça change pas, je les adore. Oh mais Spritz, il faut arrêter de faire ça, tu me fais trop peur. Bonjour père. Salut mademoiselle, comment tu vas? Ça va et toi, comment ça se passe? J'ai fait les colis là, je suis en train de ranger ma moto parce que je fous qu'un merdier, je te dis pas. Regarde là-bas, tu vois ça diminue là, wow. ça là et... Ah mamie. Pour changer là que tu vois ma gueule. Eh ben tu t'appuies une fois sur l'écran. Non, ça marche pas. Si papa, t'appuies une fois sur l'écran là, comme ça, tout doucement. Et après, à gauche, t'as le petit truc pour tourner la caméra. Non, ça y est pas. Mais si tu balayes vers le haut, vers le bas... Ça y est, c'est bon. Il est ah, cool. Voilà, 3 cheveux la capuche. Je me gèle avec la corette. Elle m'a coupé les cheveux, je me gèle après. Hall de course de mon papa. Ah waouh, mais c'est quoi toutes ces bananes? T'as un régiment de singes chez toi? On bouffe, hein. Oh. Ah bah ça c'est sûr. Je vais me préparer avec les produits Milk que j'ai reçus hier, tout en papotant un petit peu avec vous. Aujourd'hui, on va faire une vidéo que j'ai trop hâte de faire. Avec ma passion après l'organisation, c'est bien sûr la food. On va tester des recettes qui sont saines, simples et pas chères, parce que là, avec l'inflation, vraiment les courses, c'est devenu hors de prix. J'ai testé le fameux blush crème pour les joues et les lèvres. Apparemment c'est un peu le make-up pour avoir le look d'Hailey Bieber. Je n'ai absolument pas le Bieber malheureusement, mais on va tester. Ce qu'Hailey Bieber elle en met ici, mais aussi ici, pour avoir un petit effet coup de soleil. Je sais pas trop si on voit la caméra, mais c'est mimi, c'est discret. Je préfère celui de chez Rare Beauty, mais il est pas mal du tout quand même. J'avais très hâte de tester le gel sourcil fixateur Brow Lamination. En vrai j'ai les sourcils bien fournis mais ils restent pas en place, genre la journée je me retrouve avec les sourcils comme ça. Waouh la différence. Oh, là je pense que c'est mon produit coup de cœur parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir fait un brow lift et qu'ils tiennent parfaitement. Donc on va voir comment ça tient dans la journée, mais j'ai l'impression qu'il est vraiment incroyable, ça m'a tout bien brossé et surtout c'est fixe quoi, j'ai l'impression que ça va pas bouger. On va passer au mascara, c'est le Kush Mascara. Avant après est pas mal, en revanche je trouve que la brosse elle accroche pas assez les cils et du coup ça a tendance à faire des paquets. Mais vous voyez peut-être qu'en utilisant un petit goupillon comme ça peut le faire. J'ai l'impression que c'est un mascara qui fait plus effet prolongement des cils plutôt que mascara même. On dirait que j'ai pas piqué de mascara et que c'est vraiment mes cils au naturel. Du coup je trouve ça assez fou, j'ai jamais vu ça. Et j'ai l'impression que ça me fait beaucoup plus de cils. Franchement il est pas mal. Donc si vous voulez vraiment un effet naturel, je pense que c'est le mascara parfait pour vous. On passe à l'highlighter. J'ai l'impression qu'il est inexistant. Heureusement on va pas terminer sur un fail, on va tester maintenant les produits lèvres, le blush qui fait aussi rouge à lèvres. C'est le Quickie et franchement la teinte je la trouve pas mal du tout. Un peu pimpante. Là j'ai trop hâte de tester le gloss. J'adore! Trop bonne surprise, je suis trop fan. Il fait des lèvres bien pimpantes, bien pulpeuses et c'est trop agréable à l'application, ça sent super bon. Et surtout j'ai l'impression que c'est un produit qui va tenir sur mes lèvres. Et c'est ça que j'aime avec Milk, c'est que c'est des produits qui tiennent vraiment sur ma peau. On va voir d'ici la fin de la journée, mais franchement je suis trop contente. On termine je pense avec le meilleur des produits, c'est le Milk Hydro Grip Set and Refresh Spray. Regardez-moi ça, comment il est beau le packaging. Si je me trompe pas, je crois que ça contient de l'hydrogène et l'hydrogène c'est excellent pour la peau. Quand j'ai fait un soin visage, elle m'a demandé si je mettais de l'hydrogène sur ma peau, j'étais en mode bah non. Elle m'a dit mais attends mais ça peut tout changer à ta peau, il y a des études scientifiques et tout. Donc c'est hyper smart que Milk en ait mis dans leur spray. Écoutez, make-up finito, on va voir si ça tient bien. J'ai vraiment l'impression que c'est des produits à la fois naturels et qui vont tenir tout au long de la journée parce que moi c'est vrai que les produits tiennent assez mal sur ma peau. Je vous ferai un petit update sur la tenue mais si je dois faire un top d'ores et déjà, c'est sans hésiter le gel à sourcils fixateur qui est ouf, le spray fixateur et le gloss à lèvres, ils sont incroyables. C'est parti pour préparer les recettes du jour. Je vais encore une fois utiliser mon agenda. Dans la partie weekly, il y a une partie menu de la semaine et c'est la partie ultra pratique parce que ça me permet d'organiser tous mes repas à la semaine et chaque semaine vous avez une idée recette avec aussi la liste de courses. Moi je vais aller faire ma liste de courses et mes petits menus. Que là on est mercredi au moment où je filme et j'ai pas encore eu le temps de faire ça donc je suis à la bourre. Normalement je fais ça le dimanche. Hop.
Donc là je viens de mettre ma liste de courses, mais le truc c'est que je manque d'idées pour le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc ce que je fais en fait c'est que je vais feuilleter tout simplement toutes les recettes chaque semaine pour me donner des petites idées. Je suis désolée, vous devez en avoir trop marre de voir mon agenda. Je l'ai vraiment conçu pour qu'on démarre l'année en banque. Du coup si je l'utilise pas maintenant et que je vous en parle pas maintenant, je vous en parlerai clairement. J'avais concocté mes petits menus de la semaine avec ma liste de courses et je me suis dit que cette fois-ci j'allais faire mes courses à Lidl. Parce que même si c'est plus loin de chez moi, je sais que vous êtes hyper nombreux à avoir des Lidl proches de chez vous et pas forcément des nous anti-gaspi qu'il y a plus à Paris. Donc aujourd'hui j'abandonne mon supermarché préféré, on va aller à Lidl. Et avant, let's go prendre le petit déj. Première astuce petit budget, hier je suis passée chez le primeur et en fait souvent au primeur ils font des petits paniers anti-gaspi avec les fruits qui vont bientôt être périmés ou les légumes. Et du coup pour 2 pommes, 2 bananes, des cerises et un kiwi, j'en ai eu pour 1 €, ce qui est je pense imbattable. Et c'est génial parce qu'on va utiliser les bananes pour la recette du petit déj. On va faire un petit déj en meal prep, donc on aura besoin de farine, une banane, 2 œufs, un petit peu de lait végétal, du sirop d'érable et de la levure. Ça fait pas mal d'ingrédients, mais le but c'est de faire un meal prep de petit déj, comme ça on en aura un peu pour tous les jours de la semaine. Je vais aussi essayer d'ajouter des protéines. Ça fait hyper longtemps que j'avais reçu ce pack découverte de chez Sing qui font plein de protéines. Ça a l'air trop bon. Je pense que je vais tester la French Vanilla, mais il y a aussi Iced Coffee, Cookie and Cream. Waouh, il y a 23 grammes de protéines dans un sachet. Go faire un petit crash test. Et je sais même pas si je vous ai dit ce qu'on faisait, mais on va faire les meilleurs pancakes de la terre. Est-ce que vous êtes prêts? Regardez-moi cette texture, ils sont bien dodus, bien moelleux comme j'ai. En soi là j'en ai mis que 2 parce que j'ai pas non plus une grosse dalle. Sauf qu'il m'en reste encore 4 ou 5, donc ça me fait du meal prep pour toute la semaine. Donc en vrai les pancakes c'est long à faire, pas la préparation mais la cuisson, moi je trouve ça trop long. Sauf qu'en fait si vous vous préparez un petit brunch chez vous le dimanche et que vous en faites en quantité suffisante pour quelques jours dans la semaine, ça vous permet de bruncher avant d'aller au travail. Bien sûr je vais mettre du sirop d'érable, 2 litres d'eau par jour. Et c'est parti pour le crash test. Franchement avec les protéines c'est super bon, ça ajoute un petit goût vanillé. Il n'y a pas d'arrière-goût chelou comme j'avais peur, donc franchement c'est validé. Je trouve ça trop bon. Vous voyez que derrière moi il y a du soleil, ce qui veut dire qu'il est grand temps d'aller se balader pour aller faire les courses. Ce qui fait clairement toute ma tenue, mes bottes de chez Petite Mandigote. Le détail de la petite boucle ici, tout parfait pour mes grandes gambettes. Let's go. Regardez-moi ces ciels bleus, j'en reviens pas. Est-ce que je me suis téléportée à Marseille? Je comprends pas. Dans ces moments-là que je déteste Paris, c'est maintenant que je rentre chargée comme un mulet avec toutes mes courses, qu'il pleut alors qu'il faisait grand soleil tout à l'heure. Du coup je suis fière de moi, je pense que je commence à devenir parisienne parce que j'avais quand même pris un parapluie au cas où dans mon sac alors qu'il faisait grand soleil. It's all the course time. Par contre je viens de me rendre compte d'un truc trop chiant. Vous savez le mood quand vous avez oublié le truc important de votre liste de courses et que vous avez totalement la flemme de ressortir de chez vous. Moi j'ai oublié un truc qui est primordial, du PQ. Il va falloir que je redescende. Je vous propose de commencer avec les basiques et on va terminer avec les trucs un petit peu plus fancy. J'en ai eu pour moins de 60 €, sachant qu'il me manque plein de fruits et légumes parce qu'il n'y avait pas grand chose. Je voyais plein de TikTok passer à ce sujet, mais oui j'ai l'impression que clairement Lidl ça a grave augmenté niveau des prix, même si j'ai quand même trouvé des pépites petit budget. Déjà j'ai pris 12 œufs bio pour 3,40 €, ce qui est imbattable à Paris. Ce que je trouve incroyable chez Lidl pour les petits budgets, c'est tout ce qui est oléagineux. J'ai pris des cerneaux de noix, un mélange salé qui a l'air incroyable avec cacahuètes, noix de cajou, pistache et ce mélange plus classique noix, noisette, noix de cajou. Et chacun m'ont coûté 3 €, sachant que dans d'autres magasins c'est beaucoup plus cher je trouve.
Donc à chaque fois je fais le plein à Lidl d'oléagineux parce que sinon j'en mange pas du tout assez dans ma semaine. On peut en ajouter un petit peu partout, que ce soit dans nos salades, dans le riz. En petit budget que j'adore, on a les 3 conserves de pois chiches à 1,65€. Sachant que les pois chiches j'en mets littéralement partout. Je vous montre tout le temps des recettes avec des pois chiches parce que c'est hyper intéressant en apport en fibres et avec du lait de coco et du curry, c'est trop bon. Et j'ai pris des lentilles corail pour 2,24€. Je trouve que ça va parce que dans d'autres magasins les lentilles corail ça peut vite monter niveau prix. C'est très riche en protéines et comme je mange pas beaucoup de viande c'est parfait pour moi. On a ensuite 400 g d'épinards pour 1,99€, ce qui est aussi imbattable parce qu'à chaque fois j'achète mes épinards en petits sachets et ça me revient super cher. Le seul truc c'est qu'ils sont pas bio donc ça c'est pas fou. Et derrière astuce petit budget pour tous ceux qui adorent le saumon. En fait la truite fumée forcément c'est un tout petit peu moins bon que le saumon mais ça a quand même les mêmes notes niveau saveur et c'est beaucoup moins cher. Là le paquet c'était 3,25€ donc c'est quand même bien en dessous niveau prix que le saumon. En général moi quand j'en achète elle vient des Pyrénées donc c'est vraiment français et tout donc ça c'est top. Ensuite les basiques que j'achète toujours, de la pâte brisée pour faire des tartes, du riz, des pâtes à moins d'1€ en bio chez Lidl donc je trouve c'est vraiment bien. J'ai d'ailleurs pris du pesto rosso, je suis totalement team pesto rosso, le pesto verdé je trouve que ça a pas de goût, dites-moi votre team en commentaire. Aussi des olives pour mettre dans les salades ou dans les pâtes, du chèvre pour ma tarte, tortilla que je pourrais clairement faire moi-même mais j'ai la flemme, du bouillon qui était à moins de 70 centimes et ça pour aromatiser un peu tous ces plats c'est génial. En plus des épinards au niveau légumes on a nos petits oignons rouges, ça j'en mets un peu partout dans mes plats. J'ai pris des bananes, pour faire nos bagels, j'ai pris le meilleur fromage ever, du Saint-Maurice. Avant j'étais team Philadelphia mais là le Saint-Maurice je trouve que c'est encore meilleur. Pour finir par les trucs un petit peu plus fancy, j'ai acheté quelque chose spécialement pour nos tisanes Toll. Il y avait une de mes tisanes préférées en réduction, c'est la marque Clipper, marchand de sable, infusion camomille, mélisse et lavande. Elle est trop bonne celle-ci. J'ai eu à 2€ ce qui est assez fou niveau prix pour la marque. J'ai aussi pris du thé blanc framboise, trop bon. Et bien sûr il fallait un petit craquage dans ce haul de course, j'ai pris des Nutella Biredi. Ça fait grave longtemps que j'en ai pas mangé et je sais que mon copain adore. Pour ce midi, parce que je fais partie de la team busy, j'essaie toujours de me faire des repas assez simples, rapides, où il n'y a pas beaucoup de cuisson. Donc on va partir sur les fameux bagels new-yorkais avec du Saint-Maurice, de la truite fumée et des épinards. Hyper simple à préparer. Déjà mon pain bagel que j'ai trouvé chez Picard qui est super bon mais je pense qu'on peut en trouver aussi un peu partout. Minutes c'est prêt et regardez, c'est pas les vrais bagels new-yorkais mais ça ne peut qu'être bon quand il y a des vraies bonnes choses dedans. Le pain bagel Picard il est vraiment très bon. S'il y a des new-yorkais qui tombent sur ma vidéo ils vont être offensés. Je vous dis à tout à l'heure pour le goûter. Est-ce que je suis en train de prendre un goûter à 17h30 et il fait déjà nuit? Malheureusement la réponse est oui. En revanche je sais pas ce que vous en pensez niveau make-up mais je trouve que ça a super bien tenu. Au niveau des lèvres j'en ai remis mais sinon les sourcils ça n'a pas bougé et même au niveau du teint je trouve que j'ai jamais eu un aussi bon résultat tout au long de la journée. Donc franchement je suis plutôt très contente des produits. Je me suis fait un faux café, c'est un déca, j'ai mis un nuage de lait avec bien sûr encore du sirop d'érable pour sucrer un petit peu, c'est tellement bon. Tout est meilleur avec du sirop d'érable, il faut essayer. Et comme je suis une enfant, on va pouvoir goûter nos Nutella Biredi. Ça fait une éternité que j'en ai pas mangé. Pourquoi moi je sais jamais ouvrir les trucs d'ouverture facile là. Je suis désolée mais moi je peux pas m'empêcher de tremper tous mes biscuits, tous mes gâteaux dans mon café. Je trouve que c'est largement meilleur. J'avais dit que j'arrêtais de manger du Nutella, il y a plein d'huile de palme, c'est pas bien. Vraiment s'il vous plaît Nutella, arrêtez de mettre de l'huile de palme dans vos produits, j'en achèterai tout le temps. Mais là franchement vous brisez le cœur. Travaillez un petit peu et on se retrouve ce soir pour le dernier repas. La vérité c'est que je suis une grosse fragile, je fais tellement que parler toute seule à ma caméra toute la journée que là je commence à plus avoir de voix. Mais qu'est-ce que tu fais là toi? T'as pas le droit d'être là. En fait j'avais prévu de faire une recette de l'agenda qui est une tarte ricotta épinard mais j'en ai trop mangé la semaine dernière parce que j'ai filmé toutes ces recettes pour le compte Insta de l'agenda, bref. Donc je me suis dit que j'allais remasteriser la recette et faire une tarte chèvre miel lavande parce que je sais que la lavande comestible c'est incroyable dans les recettes et on n'y pense pas assez. Ok alors pour cette recette on aura besoin de pâte brisée, de 3 œufs, de la crème fraîche, du chèvre, de la lavande bien sûr, des épinards et je vais aussi ajouter sur le dessus un petit peu de parmesan. Qu'on peut mettre c'est formidable quoi. Pour les gens qui se posent, la Léo qui passe la voir énormément du coup comme j'adore parce que regarde les pas s'enchaînent les uns après les autres, les pieds dans l'eau, les pieds dans l'eau, les pieds dans l'eau, à écouter
La voix des sages me disant de méditer loin des présages. On est moins médisant au plus près des nuages. Je suis désolée, je chuchote, il est 1h du matin, mon copain il est déjà couché. Enfin déjà, normal, je viens à peine de déroger tout ce que j'ai filmé aujourd'hui. Et j'ai encore une fois filmé trop longtemps, je vous fais des vlogs de 20 minutes. Alors qu'en étant en vlog tous les jours, je devrais plutôt faire des vlogs de 10-15 minutes maximum. Parce que là, ma charge de montage, elle est ingérable. Il faut clairement que je me calme à partir de demain, que j'essaie de raccourcir un peu les vlogs. Là du coup, j'ai pas le temps de faire le design talk ni quoi que ce soit, je vais aller me coucher direct. Je suis trop fatiguée. Comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas le petit emoji soleil et promis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et bien sûr un design talk. Je vous fais plein de bisous, j'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à demain. Bisous. Comme les fleurs, comme les fleurs.